Aloha, je suis à Banzai Pipeline, qui est l'une des plages les plus connues du monde du surf. C'est ici que se déroulent tous les championnats du monde. Alors Banzai Pipeline, aujourd'hui, cette plage ne mérite pas son nom parce qu'il n'y a pas de vagues. On dirait la Méditerranée, c'est incroyable. Banzai Pipeline parce que pipeline c'est pour la forme des vagues lorsqu'elles se cassent, qu'elles s'enroulent, ce qui permet aux surfeurs de passer à l'intérieur. Et Banzai, le fond en fait, c'est pas du sable, c'est du corail, donc il faut faire hyper attention. Alors on va en profiter simplement pour faire un petit peu la liste de ce que le surf m'a appris. La première chose, le surf m'a appris le sens des règles. Faut pas croire que parce que vous avez une planche de surf que vous êtes un surfeur. Sur l'eau, il y a des règles. La première, bien sûr, c'est celui qui est le plus éloigné qui a la priorité. Donc même si vous voyez une belle vague et que vous pensez qu'elle est pour vous, attention, toujours regarder si quelqu'un d'autre n'a pas déjà mis son nom dessus, entre guillemets. Très important quand vous arrivez, surtout si vous êtes dans un endroit que vous ne connaissez pas. Il y a des locaux, des gens qui estiment que cette vague leur appartient. Donc quand vous arrivez sur l'endroit, un signe de tête, un bonjour, on se met en retrait, on regarde qui fait quoi avant de se lancer. Vous n'avez pas vraiment le choix, déjà pour plusieurs raisons. La première, c'est que le surf est un sport qui est long à apprendre. Ça peut le demander plusieurs mois. Vous n'avez entre le moment où la vague se casse et la plage, lorsque vous commencez, très souvent on va droit devant, perpendiculaire à la vague. Ce qui fait qu'on n'a que 4 à 10 secondes pour apprendre, ce qui est très peu. L'autre raison d'être patient, c'est que même s'il y a beaucoup de vagues, ok, pas aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de vagues, il faut savoir choisir quelle est la vague qui est pour vous, par rapport à votre niveau, par rapport où vous êtes situé, par rapport aux autres surfeurs qui vous entourent. Comme je vous l'ai dit, la priorité, c'est toujours à ceux qui sont le plus éloignés de la plage, ceux qui sont sur le pic, P-E-A-K. Cependant, évidemment, c'est chacun son tour. Donc si vous voyez une vague, que vous voyez personne se positionner et que vous pensez pouvoir la prendre, allez-y. Parce qu'il faut également savoir à un moment se mettre en avant et prendre un risque. Par contre, foirez pas la vague si quelqu'un d'autre comptait la prendre. Parce que si vous la ratez, elle va être considérée comme gâchée et les autres surfeurs autour vont voir et votre niveau qu'ils vont juger sur cette première vague et peut-être plus vous laisser votre chance. Prendre une vague demande d'être rapide dans sa décision. Vous commencez à ramer trop tard, vous ratez la vague et vous la gâchez parce que peut-être que d'autres personnes qui voulaient la prendre vous voient vous positionner dessus et vont vous la laisser. Si vous vous y mettez trop tôt, vous allez vous retrouver à l'endroit où se casse la vague et là ça va être machine à laver, vous n'allez pas comprendre. C'est évident que le surf étant un sport informationnel, la vague change tout le temps en fonction de l'heure, de la marée, du vent, des bancs de sable qui bougent également régulièrement. Ce sport se renouvelle à chaque fois. C'est pour ça que lorsque vous voyez les surfeurs arriver, ils passent toujours 5 minutes à un quart d'heure à observer la vague et voir où est-ce qu'ils vont se mettre. Essayer de savoir où est le banc de sable actuellement et peut-être comprendre vers où est-ce qu'il se déplace pour trouver l'endroit exact où la vague se casse pour pouvoir la prendre le plus longtemps possible. Il y a une communauté de surfeurs. Vous avez remarqué, c'est comme les motards, une tribu assez particulière avec ses musiques, ses rites, ses films, ses marques, etc. etc. Il ne me reste plus qu'à vous dire mahalo et à bientôt. Est-ce que vous avez une planche, que vous êtes un surfeur?